évidemment, le premier point qui nous prend, c'est le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Maître Porritt. Comme on nous connaît, la Cour avait dit qu'elle condamne Pravin Jagnat, il fait l'appel devant la Cour suprême. La Cour suprême, il casse la condamnation. DPP, il demande permission. La Cour suprême parle devant Privy Council. Pravin Jagnat est objecté. L'ex-ban avocat est objecté. Il demande la Cour, pas donne permission. Il perdit devant la Cour suprême. Il perdit parce que la Cour suprême, en ligne avec le jugement qu'il rendait avant, devant le cas précédent, donc il perdit devant la Cour suprême, quand la Cour suprême, il donne feu vert pour qu'il DPP faire l'appel devant Privy Council. Donc ça parle devant Privy Council. C'est probablement la première fois que le Privy Council peut appeler à considérer un cas quand un Premier ministre en fonction accusé de corruption à travers conflit d'intérêts soigne la loi contre la corruption. Mais ça même, en lui-même, c'est insuffisant pour qu'il Pravin Jagnat step down en attendant qu'il Privy Council prononce. Parce qu'évidemment qu'il y a une pression anormale. Donc ça en lui-même, pour laisser le Privy Council considérer la chose en toute sérénité, ça même c'est suffisant pour qu'il step down comme Premier ministre, en attendant qu'il Privy Council prononce. Mais en tout cas, nous demande le MMM, une saisi d'un bureau politique spécial hier, le MMM, après qu'il considère la situation, demande Pravin Jagnat step down, pas seulement comme Premier ministre, mais aussi comme ministre, en attendant que le Privy Council prononce l'appel du DPP. Et encore plus qu'avant, dit-nous l'opinion, que la chose dont le pays a besoin, c'est une élection générale dans un délai raisonnable, dans les jours à venir. C'est que le pays bizarre, ce n'est pas une élection partielle, c'est élection générale. Vous précisez bien nos positions, nous demandons Pravin Jagnat step down comme Premier ministre et comme ministre, et nous demander qu'il nous aille dans l'élection générale dans un délai raisonnable, un court délai, un délai raisonnable. La situation, ce n'est pas une élection partielle qui vous aide le pays, c'est une élection générale qui vient d'actualité. Néanmoins, étant donné que Badin, Roche Badin est démissionné, ben, nous pourrions avoir un autre bureau spécial, bureau politique spécial, mardi après-midi. Et après ce bureau politique spécial-là, on va préciser les choses de nos côtés. D'ici vendredi prochain aussi, nous pourrons avoir un contact au niveau de l'opposition pour guetter chez les différents partis d'opposition au Parlement, visant à faire quelques actions communes, quelques initiatives communes, pour demander que Pravin Jagnat step down comme Premier ministre et comme ministre. Je me rappelle juste ce qui nous dit l'autre jour dans le Parlement, et Reza a une meilleure mémoire que nous.
la vérité historique, c'est que quand nous t'y faire, parce que ces affaires mettent point là, peut traîner même, quand nous t'y réfère remake, la cause principale qui remake une cassée, c'était Medpoint. C'est la vérité on record, semaine après semaine, nous t'y peux insister qui nous va pour capable de quoi que ce soit à faire avec MSM, si ça case Medpoint là comme l'épée de Damoclès là nous la tête, là une question morale, nous va-t-il d'accord? Donc nous peux demander qu'au moins le MSM, Pravin Jagnat, demande un early trial devant la cour. Chaque fois, les types disent à nous, oui. Après, quand il y a devant la cour, il fait exactement le contraire. Play for time, envoyer les choses. Ça, c'est la principale raison. C'est la vérité pure et simple. C'est la principale raison, de loin la principale raison, qui arrive à un moment donné, nous disons que ça, pas pour capable continuer comme ça, nous mettre fin au remake. On arrête là, ce premier point là, tout à l'heure, monsieur, pour une bonne question. Le deuxième événement de cette semaine, c'est ce qui est arrivé devant l'Assemblée générale des Nations Unies, l'affaire des Chagos. Alors, mon noté que la presse internationale répercute l'événement avec une expression qui condamne sévèrement la Grande-Bretagne. Le Guardian, jeudi même, il parle de the UK has suffered a humiliating defeat. L'expression du Guardian, humiliating defeat. Et de ce côté, le New York Times, c'est un quotidien qui a un plus grand rayonnement international. Le New York Times lit de ce côté, toujours le 22 juin, il parle d'un diplomatic blow. Britain suffered a diplomatic blow on Thursday, etc., à l'occasion de sa vote. Il fait un grand moment, mais la vérité est aussi qu'il nous disait une certaine manière gagne plus qu'il ait 94 votes en faveur de la résolution de Maurice. Parce que dans un cas comme ça, il faudrait qu'il y ait une majorité de l'Assemblée générale vote une résolution, là qu'il y a devant la Cour internationale de justice. Ban compte, ban abstention ne font pas compter. Or, les faits est qu'il nous gagne seulement 94 pays qui ne votent la résolution de l'île Maurice, les 174 qui ne prend part au débat, mais aussi les 193 pays membres des Nations Unies. L'éclair, et nous trouvons ça, moi je trouve ça peut venir depuis une bonne époque, l'éclair qui nous lobbying finit bien insuffisant. Il y en a une faille, nous lobbying bien insuffisant. Et pourtant, nous, à travers le comité de parlementaires, l'affaire des Chagos parlementaires, ici à Maurice, nous, l'opposition, nous bien attire l'attention du gouvernement, et en particulier de Sarah Nirou-Jagnat, lors ça l'aspect des choses.
Ceci dit un grand merci à tout bon pays qui vote la résolution de Maurice. Et un grand merci, un grand bravo aussi pour la communauté sagossienne. Votre courage, votre détermination et le rôle qu'ils ont joué dans le cas de sa résolution de Maurice devant l'Assemblée générale des Nations unies. Bon, quelques remarques précises. Quelque chose qui en fait dépasse le cadre de Maurice, c'est qui n'arrivait côté Union européenne. Normalement, les autres pays de l'Union européenne, normalement, je vote avec le pays qui est concerné et qui est membre comme autres de l'Union européenne. Or, sa fois-là, fin bien le contraire. 22 pays inabstenir. Sans précédent, ça. 22 pays de l'Union européenne, moi, les dire. Fin abstenir, pas fin vote avec la Grande-Bretagne. Y compris la France, l'Allemagne, y compris ces deux pays-là. Seulement 4 pays, ils votent. 4 pays de l'Union européenne, ils votent avec la Grande-Bretagne. La Bulgarie, la Croatie, la Hongrie et la Lituanie. 22 donc, inabstenir. Il y a un message bien faux qui espérait la Grande-Bretagne, il recevoir 5 sur 5. Il y a un grand pas en avant. Par contre, c'est bien triste alors qu'il l'aine vote la résolution. Il y a un grand merci pour ça. La Chine fin abstenir. Mais bien triste. Et mon cas dit maintenant, dans une de mes réunions du comité de parlementaires ici, après qu'il m'a lié dans le défi quotidien du 27 septembre, en grand titre, dans le défi quotidien du 27 septembre, en grand titre, il y a un article qui cite l'ambassadeur de Chine. La Chine comprend le combat de Maurice pour les Sagos. La Chine comprend le combat. Comprend. Avec dans le comité parlementaire, Moutiati à l'attention d'Aniro Jagnat et du comité qui ça me comprend là, bien inquiétant. Et moi, j'ai insisté qu'il nous besoin bien actif vis-à-vis de la Chine, parce que normalement, la Chine faisait voter, comme l'Inde voter la résolution de Maurice. En ligne avec ce bon principe, avec ce politique, ce diplomatie. Clairement, nous pas fin de faire le travail diplomatique qui besoin de faire, et le résultat, c'est que la Chine fin abstenir. Ce qui est bien triste aussi, c'est qu'alors que le Canada est abstenir, l'Australie, là, l'autre côté de l'océan Indien, nos voisins, l'Australie, ils votent avec la Grande-Bretagne. C'est qui est peut-être plus choquant encore que l'Australie. C'est les Maldives. Maldives, là, l'autre côté d'îlot, voisins que nous. Maldives qui dans les non-alignés, qui dans ailleurs, qui ne participent dans les Jeux des îles de l'océan Indien.
et qui, comment on peut dire, dans le mouvement des non-alignés. Maldives, ils votent avec la Grande-Bretagne. Là, nous avons une cause régionale, là, dans le pays autour de nous. Et quand nous lobbying, clairement, une foirée, c'est qu'il y a un pays dans nos régions, comme Singapour, l'Indonésie, Sri Lanka, viennent abstenir. Là, vraiment, nous ne pouvons pas faire notre travail. Ça, c'est dans la région, ça. Mais plus loin, aussi la Turquie. Le mood de la Turquie, ce diplomatique, etc. La Turquie n'abstenir. La Jamaïque, inabstenir. Ça n'a pas mis une abstention. Maintenant, un absent, qui ne prend pas au vote, l'Iran. Mais ça, sans doute, nous venons dire, mais ici à Soudan, c'est une bouffonnerie. L'Iran, il considère qu'il n'a pas besoin de prendre part dans sa débat, dans sa résolution de l'île Maurice là. Le Sénégal, pas ne prend pas, hein, le Sénégal, avec nous, dans les non-alignés, dans l'Union africaine, grande zone spéciale, nous pouvons l'ouvrir à Sénégal. L'aurait une motion comme ça, Sénégal, on veut nous promener. Sénégal, pas prend part du tout. Le Maroc aussi. Seulement, le Maroc, bon, il a un issue qui, nous parlons même longueur d'onde, c'est le Sahara occidental. Le problème sahraoui, le problème c'est... Mais l'Iran, il est choquant. Et le Sénégal aussi. Donc, ça issue là aussi. Si il y a une question, tu as l'air avec plaisir. Troisième et dernier sujet, c'est le budget. Sans précédent, le niveau qui provient d'Agnat, il traîne le summing up que le budget. Jamais, bon Dieu connaît qui m'a dit ça, qui l'expérience du Parlement depuis qu'on est banané. Jamais un ministre des Finances qui supposait faire un summing up de un débat ou un budget descend aussi bas dans cheap politics. Dégueulasse, peine à l'autre mot. Un remorque, un dérapage, un ton, et le tout avec la bénédiction de Madame Speaker. Une soutient complètement, laisse faire ce qu'il y a envie, elle la honte pour cette Speaker. Comme toujours, seulement. Rien de nouveau. Mais franchement, jamais, ni sans précédent qu'il y a un ministre des Finances, au moment que ils ont fait un summing up d'un débat, le discours budget tombe aussi bas. Ça m'a, il n'est pas réalisé. Qui ça touille, c'est qui restait comme la vie dans ce cas-là. Mais ça touille dans l'opinion publique, ça. En direct, tout ça là. Et dans ce cas-là, le contraste est frappant entre ce qu'il lit, l'une déblatérée, et les discours qui m'ont fait strictement le budget, le bon point essentiel, 10 avant lui. Le contraste en direct à la télévision fin éloquent. À part ça, il y a 4 points là, lesquels il n'est pas satisfaisant du tout, qui dans ce summit up, il n'y a pas de répondre à nos interrogations, il n'y a pas de donner un éclaircissement. Un, c'est le fameux negative income tax.
Moi, tu me poses des questions, parce que quand je te connais, négative income tax, là, je posais qui, un salarié qui gagne moins, qui 10 000 roupies par mois, pour gagner un coup de main financier, mais qui manière arrive à calculer ça 10 000, là, qui est la question. Là, il fait nous croire qu'il y a 150 000 salariés, mais, quand vous get le fine print, pour calculer ça 10 000 roupies là, puis straight pour rentrer là-dedans, overtime pour rentrer. D'après ce qu'il y a, il dit dans ce appendix salarié de ce discours du budget, overtime, puis straight, leave pay, tout ça là pour même pour un salarié au-dessus de 60%, même pension vieillesse aussi pour rentrer dans le calcul. Comme on nous connaît, il y a des gens qui gagnent cette pension vieillesse et qui continuent de travailler. Donc nous te demandons l'éclaircissement, surtout après ce qui est arrivé, le top-up subsistence salary de l'année dernière. Il n'y a aucune réaction, il n'y a aucun éclaircissement. Deuxièmement, moi, tu parles dans mon discours d'une annonce d'une portée considérable et très inquiétante. Quand il est annoncé dans ce discours du budget qu'il y a gouvernement pour créer une Mauritius National Investment Authority qui pour contrôler et investir les 130 milliards de roupies de surplus funds du National Pension Fund et du National Savings Fund, de même que les surplus funds de les autres public sector bodies. Mais pas dire à un salarié et un syndicat, pas dire ça du tout. Mais qui s'en a pour la tête de sa Mauritius National Investment Authority, qui s'en a pour nommer du monde, qui ont l'indépendance, qui ont professionnalisme pour être. Et pourtant, c'est un sujet angoissant, bien important. Pas un mot, là aussi. L'Oagalega, pareillement. Pas un mot dans ce summing up. Et pourtant, moi, tu redemandé, si à tout la manière qu'il y répond à une PNQ, franchement, il cause plus d'inquiétude et de confusion encore, manière il répond à une PNQ ces derniers jours. Et donc, moi, je reviens à la sauce pour dire, rendre public le Maritime Safety Agreement qu'il a signé avec Prime Minister Modi en Inde à l'occasion de ce dernier déplacement là-bas. Moi, mon renseignement, c'est qu'il peut embarrasser l'Inde. Moi, mon renseignement, c'est qu'il a souhaité qu'il ça agreement l'a rendu public. Seulement, lui, il n'est pas capable de prendre l'eau. C'est le pays directement concerné, Maurice, qui vient rendre public. Mais mon renseignement, c'est que ça refuse de Pravin Jagnat, le gouvernement de Maurice, de Pravin Jagnat, de rendre public sa Maritime Security Agreement, il embarrasse l'Inde. Et donc, moi, j'ai renouvelé, dans mon discours, moi, j'ai renouvelé la demande qui rend lui public. Là aussi, pas un mot. Et quatrièmement, en ce qui concerne BAI, moi, j'ai dit, dans mon discours, moi, j'ai dit, l'inacceptable qui Pravin Jagnat, pas fin de dire un mot jusqu'ici, concernant la fameuse et scandaleuse Bonsodor Daoud Rawat, Sattar Abdullah Swadek Taher, chez laquelle on entend clairement la voix du boss. Il n'est pas démenti, mais il est tchoup-tchap. Il n'est pas acceptable, un qui s'agit Premier ministre d'un pays. C'est qu'il nous entendait dans sa bande sonore, là, c'est la honte.
inacceptable. Et donc, on condamne le fait qu'il y a quatre quelque chose là, dans ce summing up, il n'y a pas n'importe aucun l'éclaircissement, il préfère faire cheap politics, descendre à un niveau qui, sans précédent, jamais un ministre des Finances, il descend à l'occasion summing up. Voilà pour aujourd'hui. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? L'affaire Medpoint, le jugement de la Cour suprême, et nous demander le plus solennellement possible qu'il travaille dans step down comme Premier ministre et comme police, en attendant qu'il le public entier le prononce. Pour ça, maintenant, nous prenons connaissance d'une note qui parmi les circulés quand on avait son avocat ou son conseiller. Pourquoi je veux un avocat, mais je veux un avocat payé pour débattre, non? Non, tu n'as pas rien, pas de rien, en vérité. Un bon avocat, il invente des choses, même si vous ne dites rien, il dit avec flafla. Surtout quand on est bien payé. Oui. Ça rencontre qui peut prévoir avec l'opposition. Vous qui me tiennent rencontre, on dit nous pour guetter, d'ici vendredi, nous pour guetter pour un avant-contact dans la guetter. Je ne peux pas une cause de rencontre. Si vous avez une rencontre, vous allez une rencontre. Mais à ce stade, il peut assurer. À ce stade, pour une avant contact au niveau des différents partis politiques d'opposition pour nous guetter. Qui va le cause commune, pour battre ce stade. Mais c'est ce qu'ils nous souhaitaient. Qui va l'enquête? Qui va l'enquête? Non, l'idée, c'est que tout le parti politique d'opposition dans le Parlement mettent la tête ensemble pour demander et faire pression pour qu'il y step down. C'est ça, pression française d'opposition. Mais c'est d'arriver en contact avec la partie politique d'opposition, dans les mouvements de TT. Une motion de blâme envisageable. Une motion de blâme envisageable. Non, je ne dis pas trop. Vraiment, parce que c'était une majorité massive et automatique. Donc, au contraire, vous pouvez dire que je suis l'homme de confidence, en fait, dans le gouvernement, dans le pays. C'est qu'il nous peut dire à une motion de blâme. C'est qu'il n'arrivait même à une motion de blâme. Une démission en masse capable de provoquer une élection générale anticipée. Une démission en masse, ce n'est pas le parti politique d'opposition. J'étais dans une majorité. Et déraisonnable, comment j'étais. Évidemment, à terme, dépendamment de la situation évolue, nous ne pouvons pas exclure rien, nous. Mais nous ne pouvons pas faire aucun cadeau à un gouvernement qui peut noyer complètement. Mais là, il y a une partielle. Nous pouvons dire la solution pour l'île Maurice, la continuité, ce n'est pas une partielle, c'est l'élection générale. Mais maintenant qu'il va démissionner, il y a une partielle. Donc, comme on dit tout à l'heure, nous précisons nos positions à travers un bureau politique spécial, mardi même. Précise l'opposition, ça veut dire capable de traiter nos rappels candidats? Non, nous pas une précise, nous candidats. Nous avons discuté, entre autres choses, nous vous discutons qui s'est nous vous présenter comme candidat.
Mais la dernière fois, on dit clairement que le MMM pouvait être un candidat, donc ça ne changeait là ou bien non, pas du tout. Donc, si la décision est prise, c'est-à-dire le MMM il est en campagne, mercredi, jeudi, c'est après fait-il ou comment en pré-campagne en attendant nomination? Une idée? On peut le dire, franchement, la solution pour les risques que nous étions là, ce n'est pas une élection partielle. Mais c'est une élection partielle, nous présentons un candidat, comme on nous dit hier, et nous précisons des choses magiques. Il y a des possibilités de faire une élection partielle rapide, une élection partielle au début de l'année prochaine. Je comprends bien. Qui se solution-là le plus vite possible? Pas mon décision là. Pas mon décision. C'était une partielle très très rapide, comment Jean-Marc peut dire, passer pour l'année prochaine ou bien la fin de préférence. Vous dites que le refus de Pravin Jugnauth correctement l'éditorial, c'est ça qui est déterminant. La cause principale qui remet. C'est Rossi Badin ici sur le oui, je me rappelle, vraiment pas, je me rappelle, mais c'est Rossi Badin l'ironie de l'histoire. Mais il y a pas capable de mener avec l'éditorial, c'est Pravin Council, il a fait un forcing. Et quoi? J'espère qu'il va faire pareil, on y fait une nouvelle discussion avec une hypocrisie suprême, faire semblant de demander quelque chose et faire son avocat demander le contraire. C'est une hypocrisie. Ça, c'est une révolte, nous, finalement. C'est Nassar qui a fait Mantoura depuis cette époque-là. On dit carré, mais en tout cas, si Mantoura part là, de nous garder. Et il y a une ironie qui, combien d'années après, c'est même point et Mantoura qui d'actualité mauvais gars. Le projet ne trouve pas d'être on fait une élection partielle, il y a un référendum contre Métro-Lésé. Vous jouez ça jouer là Je ne dis pas, franchement, pas de n'importe pas, non, comme qui était là. Goda, façon de parler, mais il y a un coquantant, un coup de rail. Il me dit, mais pour le moment, il faut arrêter aussi. Ah, mais strictement, du monde peut demander, mais il peut arrêter aussi, il faut me démissionner. Il va expliquer. Mais il n'est pas bon, mon code pays, il est arrivé là, il sait l'affaire qui est importante, c'est, elle a dit, et Hydro Express, extrêmement important parce que c'est le plus gros projet qu'ils amènent à Maurice. Et il y a de gros risques qui nous débouchent dans une catastrophe terrible. Pas juste maintenant, dans les années à venir. Il y a beaucoup de risques. Et très important, le dossier Métro Express. Mais ce n'est pas le seul problème qu'il y a à Maurice, ces temps-ci là. Oui, à gauche, Nations Unies. Le prochain ce qui est passé, c'est une affaire. Regardez, le final de la. Ce qui, comment dire, ce qui est souhaitable, c'est que nous gagnons bien plus que 94 pays qui votent pour les résolutions. Vous voyez, lobbying, nous ne trouvons pas de commentaire de l'Angleterre. On avait dit lobbying l'Angleterre, encore, il pas bon. Surtout au niveau de l'Union européenne, certainement. Mais avec un. C'est pour ça qu'on dit clair qui nous lobbying, pas fin satisfaisant. Parce qu'il y aurait même le terrain type bon pour. Regardez les pays de l'Union européenne. Pour la première fois, en masse désolidarisée avec la Grande-Bretagne. Donc, en connaissant ce communiqué du Premier ministre par rapport à Savos, pas une faire mention ou non que ça, le ministre Sarah Nehru Jagannath. Léger, il y a un de Pravin Jagannath. Il y a un léger, il va mérite l'attention qu'il peut donner.
Mais pour le monde, c'est un pays intéressant, là. Comme il y a la Chine. Mais c'est même origine, c'est la Chine, nous sommes pas contentieux, nous sommes pas îles, c'est pas que ça fait ça. Non, on n'est pas guetté. Diplomatie, c'est pas seulement donnant-donnant. Il y a un élément de donnant-donnant, mais il y a aussi des fondamentaux. Et franchement, moi, tout ça, bien choquant que la Chine pas une vote la résolution inabstenir. Je dis bien choquant, France. Mais la diplomatie, c'est pas à 100% donnant-donnant. Maldives, nous bien condamné, c'est dans ce dictature inacceptable. Qu'est-ce que nous condamnons? Nous? Ben, il aime beaucoup expulsé dans le comité des jeux, c'est international. Moi, dans le jeu, moi, pas il y a une question politique. Pas quoi. Non, Maldives, mais dérivé complètement. On dit qu'on est qui fait c'est une. C'est vrai qu'il y a la démocratie en bas là, on est dans Maldives. Mais là aussi, il y a un voisin, membre de Iowa, membre de. Comment on dit, hein? Il est presque incroyable dans la Maldives. Là, il y aura qui dommage, mais ça, mais je n'ai pas vu Jacques Nat, dans le sommet, Iowa, je vais payer les autres, je vais payer Iowa. Mais c'est ça, nous. Il a dit Jacques Nat, mais peut-être franchement, nous sommes comiques, comment le cheminara et tout. Ça capable de faire le moins de lobbying, ça vous gâte. Et comment nous peut dire, tout ça là, il y a une raison, ça, qui diront, pas un prend pas. Mais bien, merci à Soudan. L'État, Iowa Indian Ocean Rim Association, il organise ce premier sommet. Parmi ça, tu crées ici comme un petit ministre des Affaires étrangères, pas ministre des Affaires étrangères ou bien, pas ministre des Affaires étrangères, il crée à Maurice. Quand on organise le premier sommet, dans quelques semaines de cela, l'Indonésie a insisté pour qu'il y ait un chef d'État et de gouvernement fini. Oh, ici, on va y promener. Pourquoi le séminaire a eu une allée? En Mali, ton pays, il y a l'Indonésie, il y a l'Indochine, il y a un comique, un vrai comique. Mais on peut payer les prix là. Non, nous trop, nous pas envoyer. Nous chefs d'État ou de gouvernement. Voilà le résultat. Et personne n'est plus pas Maurice au CAI France. Et 94. Mais l'Africaine, elle est quand même solidaire, très solidaire. C'est pourquoi Sénégal, choquant, en général, l'Africaine bien solidaire. Même Brésil, encore plus là dans le site. Oui. Moi, je vais une copie. Oui, toujours l'eau chalous. Correct. Bon, le budget. Le 30, vous pensez que Finance Bill, vous dites comment Finance Bill? Non, le 30, c'est un gouvernement comique. Bon, on gagne l'autre du jour. On a bien que. Donc, vendredi, le 30. Après, une affaire reading dans Outer Islands Development Corporation. Incroyable. Ridicule. Les pays remplissent leur bol, il a fini là. Et ensuite, extradition bill. Bon, nous discutons là, dans le bureau politique spécial de Moradine, évidemment ça. D'ailleurs, il y a un comité central aussi. Mais nos premières réactions, c'est qu'il ne pas tout n'a rien de très controversal dans sa extradition bill. Il ne présentait pas la tournée générale. Ça, c'est le 30. Quand Finance Bill, pour finir, il n'y a aucune indication. Good. Quoi que ce soit d'autre? On recevra un courrier de Noto Biometrics par rapport à l'amendement du gouvernement par rapport à l'utilisation de code. Un courrier? Un courrier, oui, pas encore recevoir. Non, pas encore recevoir. La plateforme Noto Biometrics, n'a pas recevoir. Pas encore recevoir. Évidemment, quand nous recevons, nous pouvons étudier attentivement.
Mais pas encore circulé, ça bill là. Vous pouvez suivre la commission d'enquête de la mort avec un avocat qui a appelé ça. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais franchement, tu ne costais qu'à même, tu se traites d'un même. Il y a une bonne raison qui fait nous dire bye bye, boule. Oui, il y a un sujet qui peut être abordé lors de la conférence de presse. Beaucoup si c'est pas abordé. Oui, mais vous pensez qu'il y a une importance capitale. Le 30, là, Maurice aussi la convention fiscale de l'OCDE, qui est extrêmement important, extrêmement grave pour le secteur des services financiers, mais sur le team connaît son importance. On va connaître si là, on est capable de faire un commentaire là-dessus, on peut aborder ça un peu plus tard. Non, mais une cause là. Et Reza, et moi, dans mon discours, Reza, tu causes bien en détail quand il cause le budget. Et moi, je me rappelle ce que m'a fait dire dans mon discours. Dire, à un moment donné, il m'a dit qu'il était inacceptable que le ministre des Finances n'ait eu rien à dire sur le Brexit. Ce qui est par ailleurs prévu du côté des SMEs et de l'ocean economy ne mène pas loin. L'absence de toute référence au climate change interpelle. Rien de sérieux non plus concernant notre secteur financier. Il traverse pourtant des moments difficiles qui le deviendront de plus en plus avec les anti-tax erosion initiatives de l'OCDE, mais aussi de l'Union européenne. L'Union européenne aussi est dans une pression terrible, avec une dose d'hypocrisie là-dedans. Hein? En Europe même, aux États-Unis même, il y a un ZIL, il y a l'État américain qui va une vraie tax havens. Même faire misère là, mettre pression au CDE et l'Union européenne. Donc, moi, je dis, il traverse pourtant des moments difficiles qui le deviendront de plus en plus avec les anti-tax erosion initiatives de l'OCDE et de l'Union européenne déjà en cours et avec l'impact d'ici avril 2019 et après de l'entrée en vigueur du nouveau Double Taxation Avoidance Agreement entre nous et l'Inde. Moi, à part sur l'impact de sa initiative, une pression intense, hein? Et le Chimène-Araï, il rentre là dans les yeux fermés, comme toujours, quand il est ministre des Finances. Même affaire qui a Double Taxation Avoidance Agreement, c'est une rente. Peut-être baissé, mais moi, une grande inquiétude qui me l'a. Moi, bien tracassé, moi, à côté de ce pays-là, pour être dans 1 an, 2 ans. Bien inquiétant. Pas juste sur le budget, le déficit budgétaire, qui est unsustainable, mais il est presque inévitable qu'au fur et à mesure le nouveau Double Taxation Avoidance Agreement avec l'Inde rentre dans la tête du monde, d'abord avant qu'il rentre dans les faits, pour moi, il est clair qu'il y a de moins en moins de pays pour servir, d'ailleurs, il finit de commencer, pour servir l'île Maurice, pour envoyer l'argent dans l'Inde. De moins en moins de pays pour faire ça. Mais c'est un qui permet nous faire face à nous current account déficit, ça a un monde fatigué de dire ça. La mesure économique qui préfère vraiment toute la centaine de pays, c'est sur current account déficit. Maurice, nous arrive 10%. Si nous tirons ça va de l'argent qui transite là. Nous arrive 10%, unsustainable. Si mon gars a raison et qui ça, bonne somme là, vous ne pas connaître comment nous faire face à nous, ne pas réaliser. Dans le secteur privé, moi, tout certaines gens peuvent agir avec d'une façon totalement irresponsable, pas peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. Devant nous, le budget totalement unsustainable, la dette avec nos 500 millions de line au crédit de l'Inde, pouvait de plus en plus lourd. Et il y a des gens
Bon, dans MSN, personne ne va comprendre rien, des fois. Hein? Si tu même pas, Madras, pour dire, pas une Jagna, tu connais, on gagne de nouveau l'auto, il y a sur la roue carrée. Pas une Jagna, tu dis, bien, nous essayer, oui. Pas comment de faire la foot. En MSN en général. Mais, tu vois, Madras, une nouvelle catastrophe. Et il y a des gens dans le secteur privé qui tout va très bien, madame et la marquise. Le sens, c'est vrai qu'il a le choix, soit nous adhérons à BEPS, Soit le fois. soit nous adhérons à BEPS, la convention fiscale, on l'appelle la BEPS. Oui, oui, non, le cas de journalisme, le CDE aussi. Pas moi qui pouvais me dire facile de faire face à cette pression là. Hein? Pas moi. Bien difficile. Mais nous pouvons faire dire. Pareil comme double taxation à bord de ça. Tu peux une autre période de transition. Nous pouvons mishandle, nous faisons mishandle complètement le double taxation avoidance agreement avec là, nous pouvons dire, mais c'est pas moi qui pouvais dire qu'il est facile dans un petit pays comme Maurice pour nous faire face, pour nous résister à cette pression au CDE et l'Union européenne. Là, l'Union européenne aussi, vous l'aidez, mais maintenant une pression terrible. Donc quoi? Il donne ça à la conversation. Enfin, c'est un... Oui, mais tu ne peux pas mettre pression. Un pays comme Maurice, ça c'est OCDE, Union européenne. Bon. Hein? Et comme toujours, moi vous souhaite bonne fête à tous nos sœurs et frères, mais comme toujours, d'autres pas vous mettez. Est-ce qu'il y a des mots de voix, bonne fête. Merci.